Je m'appelle Joseph Gourbert, je suis né en 1930 et j'ai 76 ans maintenant. J'ai été agriculteur toute ma vie à la Pouréonie et j'ai fait entre-temps de l'exploitation forestière avec mon frère. Le bois, c'est un élément que vous connaissez bien? Ah oui, bien, avec un grand B. On a fait beaucoup d'exploitation forestière. Donc uniquement sur Valsivière? Pratiquement. On est parti, on avait été à la Chaise-Dieu une année, mais enfin, on a toujours travaillé sur la commune de Valsivière. Pendant 30 ans avec les bêtes et pendant 20 ou 30 ans avec les tracteurs. J'ai pris à faire des bacs avec mon grand-père, qui les faisait à l'âche et à l'herminette. Moi, j'ai tendance à me servir de la tronçonneuse là où je peux. Il faut un bois de sapin. Premièrement, c'est pour la grosseur, parce qu'on ne trouve pas toujours des arbres de 3-4 mètres cubes, n'importe quel arbre chez nous. Il faut choisir le bois en lune nouvelle, parce que c'est là le bois d'épine, lune fine. Voilà. Et le bois de feuille, lune vieille. Alors donc le sapin en bois d'épine, il faut le couper en lune fine. Il se conserve beaucoup mieux. Dans le temps, on faisait une charpente, on choisissait toujours son bois. Et il y a des charpentes qui ont 150 ans et qui sont toutes neuves. Et on trouve peut-être que le bois vaut rien, mais on ne fait rien pour le conserver. Ça fait partie de ça, ça compte beaucoup aussi. Alors, avec le travail qu'il y a, il ne s'agit pas de faire un bac et qu'il se pourrisse au bout de 5 ou 6 ans, ou 10 ans. Quand on les a rentrés, ces arbres, il faut les écorcer. Quand ils sont à la sève, ils écorcent beaucoup mieux. C'est important d'enlever l'écorce. Un arbre pas écorcé pourrira tout de suite. En quelques années, dans la terre, maintenant, tu comprends, il y a un mois que je l'ai pelé, et quand il en reste des bavures, après ça s'arrache mal. On ne peut vraiment pas l'arracher avec la pelette, et on prend l'âche, et on l'arrache de force. Et les bacs en bois, on les trouvait souvent devant les jasseries, non? En principe, tout le temps dans la jasserie, parce qu'on va toujours chercher de l'eau devant la porte, soit une rivière, soit une source naturelle, mais toujours une source qui alimente le bac en permanence. Un bac ne doit jamais rester sans eau, été comme hiver. On commence à tirer un plateau avec une grosse tronçonneuse. Il faut bien tirer l'alignement avec une ficelle pour que ce soit bien d'aplomb. C'est ce qui est une des choses les plus difficiles à faire. Le plateau est fini de tirer, il va falloir le décoller avec l'âche. Je pense qu'il va tomber assez facilement. Un bac est fait pour faire bien et qui tient l'eau aussi, mais enfin, un bac en ciment, ça fait beaucoup plus vulgaire. Plutôt que de laisser cette croûte se tourner en bois de chauffage, là, on va y tirer en bas pour que les gens s'assoient à côté de leur bac. Il peut passer 7-8 convives. Et puis c'est pas trop bien poli, c'est fait exprès pour habituer les fesses déjà à la rusticité. Je vais tourner le bac à plat avec l'aide d'un cri, parce que comme vous voyez, la bête est beaucoup plus costaud que le bonhomme et il n'est pas facile que je le tourne à bras. Il fait pratiquement 1 tonne. Là, ça ne va pas être mal. J'en ai fait un peu hier, j'ai fait le plat du bac et maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. On place les étaux, un à chaque côté, et puis on voit s'ils se délignent bien l'un avec l'autre. Ça paraît bien, oui, oui. Je l'ai déligné, il se déligne très bien. J'ai réussi du premier coup. On laisse toujours beaucoup de bois aux 2 extrémités, parce que le cœur de l'arbre a toujours tendance à sortir, et ça mène à la perte de l'arbre. Maintenant que tout est tracé, on va voir si la Joséphine veut démarrer. Oui, elle s'appelle Joséphine.
Bon, le périmètre est fait. J'ai incliné ma lame des deux côtés. J'ai été à peu près à 15 cm de bas. Et maintenant, il va falloir faire sauter l'intérieur, ce qui sera le plus lent et le plus difficile pour ne pas percer le bac à travers. Et là, on va en manger un peu avec la tronçonneuse. Et puis après, on va travailler avec l'herminette avec beaucoup de temps et de patience. Et petit à petit, on descendra jusqu'au fond. En y mettant certainement plusieurs jours. Du moment que j'y travaille pas professionnellement. Et oui, ça suit pas toujours la veine du bois. On part en ouvrant et puis on resserre au fur et à mesure que l'extérieur de l'arbre se resserre et on cintre jusqu'à ce on rejoigne les deux bouts. Ayant arrêté le travail pendant quelques jours, nous reprenons les choses au point de départ. Le travail ne s'est pas fait seul. Alors on va commencer à sortir quelques lamelles. On sortira tout petit à petit. Avec de la patience, on arrive à tout. Ce qui fumait dans le temps, quand il s'arrêtait un petit peu, on va faire une pipe. Et là aussi, je me suis assis, je vais faire une pipe. Mais comme je ne suis pas fumeur, je ne fais pas de pipe. Quand on a assez galéré pour sortir les morceaux en longueur, on a pris la petite tronçonneuse et on le coupe en petites tranches. Maintenant, on va faire dans l'autre sens. Maintenant, on a fait un côté avec la tronçonneuse, on va faire l'autre. L'intérieur du bac, si on pouvait le sortir d'une pièce, ce ne serait pas une affaire. Mais quand on l'a mangé avec des outils, eh bien, ça fait un volume terrible. Il faut en sortir souvent. Il faut en faire à l'âche, il faut en faire à l'herminette, il faut en faire par tous les procédés, de manière de pouvoir manger le bois à l'intérieur sans abîmer les côtés. L'âche sert surtout pour tailler les côtés, là, pour le rendre bien lisse à l'intérieur et pour cintrer en dessous. Ou s'il y a le moindre nœud, il faut couper nombre de fois. Tu vois, là, je suis dans un nœud. Lâche, le meurtri, le rend en plus petits morceaux, si on peut dire, mais c'est l'herminette qui le sort de l'intérieur du bac, quoi. Ah oui, l'herminette, ça c'est un outil, c'est un drôle d'outil, mais qui va bien pour faire quelque chose comme ça. Une herminette, en principe, les herminettes sont plates. Et c'est les menuisiers qui s'en servent, les charrons, mais ça a été falsifié, ça a été cintré pour pouvoir aller dans le creux du bac. Il n'y a pas grand-chose qui peut y aller autrement, même rien du tout qui peut y aller sinon. Un outil qui est cintré pour pouvoir creuser là-dedans. Un outil, mais ce n'est pas un outil qui est dans le commerce, ou je ne pense pas. Faut que je regarde la profondeur. Mais je ne suis pas trop profond encore. Non, je suis qu'à 27,8, il faut 32 de profondeur. Il faut toujours venir une fois d'un côté, une fois de l'autre, tous les 10 cm. Ça avance pas vite. Ça descend pas à 100 à l'heure. Et on ne veut pas sortir dessous. Alors il faut y aller par petites étapes. Il y a des retours de bois partout. C'est pas facile. De temps en temps, il faut arrêter et contrôler si on a une épaisseur à peu près correcte. Parce que si on perce de l'autre côté, ce n'est plus un bac, après c'est un panier. Là, ça suit à peu près. Ça va pour l'instant, oui. On va continuer un petit peu plus et voilà.
outil n'est pas vraiment destiné à faire un bac, mais ça aide à polir un petit peu l'intérieur. On n'a pas trop de moyens autres. Autrement, ça, c'est une pelette, c'est l'outil qu'on écorce les arbres. Mais à l'intérieur, là, ça permet des fois d'enlever quelques bavures qu'on ne peut pas enlever par d'autres procédés. Bon, eh bien, l'épopée tire à sa fin. On va nettoyer l'intérieur du bac, faire quelques autres petites retouches et ça sera terminé. Oui, il ne sera pas si vilain que ça. Il est bien poli, celui-ci. Je m'apprends en vieillissant. Si je venais à 200 ans, je ferais du beau boulot. Et celui-ci, j'ai tâché de pas trop en faire. Ça fait à peine plus de travail. Si on ne laisse pas marquer les tronçonneuses, parce qu'on n'arrive pas trop dans les coins, alors il faut y faire à l'herminette. Si on y est bien arrivé, ça te le découpe mieux. Ça. Seulement, on ne peut pas avoir le chou et la chèvre. Parce que la chèvre mange le chou. Bon, on va sortir ces quelques copeaux là. Un rabot bombé, c'est pour aller dans des creux, ce qui se comprend très bien. Il est tout piqué, il est vieux, il sert très très peu. C'était un outil qui servait pour faire des bacs aussi, quand il n'avait pas de tronçonneuse, rien du tout, mais surtout pour faire des seaux en bois. Il servait pour faire des seaux en bois parce que quand on allait empiler les druelles qu'on appelait tout autour, cintrer comme ça pour l'intérieur, pour le polir, avant de mettre le fond du seau, ils rabotaient bien l'intérieur de leur... C'est uniquement pour l'esthétique. Enfin, on y travaillerait tout le jour, il y aurait encore des bavures qui traîneraient partout. Et puis on dira que ce sera l'eau qui fera le reste. Ils sont terminés, ils vont partir à destination probablement dans la journée. Ils sont tous pour les bureaux du pétrole là-haut. Des bacs que j'avais fait il y a 25 à 30 ans, voire 35. Et c'est pour les remplacer, ils sont tous morts, alors on en a fait un autre jeu. Mais j'ai dit que je ne ferai pas les autres dans 25 ans. Le bac est arrivé à terme et il a pris ses fonctions il y a environ un mois. On a fini de faire les dernières mises au point. On a fait une encoche là pour sortir le trop-plein qui s'en va par-dessous, qui va dégorger dans le pré. Et le bac est placé devant le bureau là pour qu'il soit bien apporté pour la servitude en eau. Il n'y a pas d'autre système d'eau et il n'y a que cette source qui vient tout à fait près là, qui est le captage est à 30 mètres. Et des bacs en bois comme ça, vous en avez fait beaucoup? Oh, je ne le sais pas, mais j'en ai fait peut-être bien une quinzaine, voire 20, depuis une dizaine d'années, mais j'en fais de plus en plus. En vieillissant, je me mûris et j'en fais plus que cette année, j'en ai fait le plus. J'en aurais fait 4 cette année. Lui, il est bien tiré de niveau, ce bac-là, il est bien, mais je le trouve plus beau, moi, que quand je l'ai fait. Ça fait plaisir de les voir installés comme ça? Ah ben, c'est magnifique. Ça récompense le travail qu'on a passé tout seul à creuser dans le... Et sans savoir si on arrivera au bout. On a toujours peur, en le creusant, de faire un trou dedans et que ce soit tout à recommencer. Ce qui n'est pas un petit travail. Alors quand il est placé comme ça, on est tranquille, l'eau y est pour un moment, le travail se fait tout seul après. Il faut toujours, quand on veut en boire, mettre sa main avant, tremper sa main dedans, tu vois, ça ne te tempère pas le corps, bien sûr, mais enfin, ça te surprend moins, quoi. Oui, il est froide, mais il est bon. Avant tout le monde lunait son bois. Même les scieries faisaient luner le bois. Seulement, les gens qui abattent des arbres ne peuvent pas abattre des arbres une semaine par mois.
parce que ça ne fait pas le joint après. Mais enfin, il y en a qui tâchent d'abattre pendant que c'est la bonne lune. Mais enfin, ça complique les choses et maintenant il faut aller très très vite. Et voilà, c'est ce qui fait les résultats qu'on a provoqués. Bois d'épine, lune fine, e bois de felha, lune veglio.